Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de tester l'hybride 917 de chez Titleist, le H2. On essaie. On est toujours sur Titleist, donc alors cette fois-ci petit changement de numéro, c'est le 816, c'est l'hybride H2 de chez Titleist qui est annoncé ici avec un loft de 19 degrés, un hybride classique. Le dernier hybride de chez Titleist qu'on avait essayé, s'en était sorti avec une très bonne note, alors on va voir si celui-là une bonne note ou pas. Une bonne note également, hein, si Titleist progresse ou pas. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce J'ai pensé que cet hybride était très lourd, très joli. On va passer l'esthétique, très joli. Ils ont joli comme d'habitude. Joli, ça ils savent faire. Ouais. Ils ont encore des réglages sur la ferrure, juste au niveau de la ferrure. Ouais. Moi, je suis toujours pas un fan, mais bon. Ils ont une speed pocket qui a l'air de marcher pas trop mal. Oui, elle est bien marquée. Très bien marquée par rapport au bois. C'est qu'elle doit être efficace. Voilà. Et je le trouve en gros assez lourd, un contact très franc, très clair, très propre comme je les aime. Ouais. Pour moi c'est propre. Ouais. Par contre au niveau sensation, j'ai trouvé pas mal, même si c'était un peu feutré. Ah, tu as trouvé qu'il gommait pas mal, hein. Un petit peu. Par rapport au bois et au driver, où on a un excellent assez sec. On a du retour assez sec. Voilà, on a un retour assez bizarre, j'ai l'impression que soit le grip ou le shaft mange un peu les sensations. C'est très possible. D'ailleurs, on note que c'est pas le même stock shaft que celui qu'on avait sur le bois 3 et sur le. C'est des Diamana. C'est des Diamana aussi. Diamana, toujours. Là, j'avais pas vu, il me semblait que le modèle était différent. Non, c'est des Diamana. Là, par contre, c'est pas le même grammage, mais ça c'est normal. Voilà, alors c'est ça qui fait la différence. Donc c'est ça. Moi, j'aime bien quand le shaft est un peu plus léger. Donc après ça demande un club sur mesure, mais c'est pas le même tarif. C'est pour ça. Donc on a fait le stock shaft normal, le club tel qu'il est vendu. Sinon, je trouve pas mal. En termes de rendement, qu'est-ce qu'il donnait? Classique. Classique. Moi, j'ai la même sensation. Rien de neuf à l'horizon, que du sympathique. Maintenant, avec la technologie d'aujourd'hui, il y a moins de dispersion avec les bois, les hybrides, les drivers, un petit peu moins. Mais je ne le trouve pas transcendant du tout. Ok, et ça veut dire qu'en fait, d'abord tu le réservais pour quelle catégorie de joueurs? Alors, faut croire qu'apparemment, les petits tests, là, ce qu'ils ont sorti pour 2017, c'est toujours pour les premières séries. Ah oui, donc ce sont des clubs quand même. C'est des clubs un peu exigeants, qui demandent un peu de vitesse. Ouais. Un minimum. Donc, ou sinon, c'est des joueurs qui sont 20, qui sont des joueurs qui veulent progresser, qui veulent se faire un gros plaisir, mais qui savent qu'il va falloir, ça va être un peu dur au début. Et que petit à petit, ils vont pouvoir profiter de la qualité du club. Mais il faut que ce soit du golfeur en style de progression et qui a encore de l'énergie à revendre. Combien ça coûte ça? Il est à 269 € en prix boutique. Ok, ce qui est peut-être un peu moins cher que ce qu'on avait vu peut-être sur les augmentations de tarifs concernant le bois 3 et le driver. Pour moi, il est dans les chiffres standards. C'est ça. Voilà. Ok. Moi, je t'avoue que je l'ai bien aimé, à condition qu'on s'habitue effectivement à cette petite augmentation du poids de la tête par rapport à la rigidité du manche, mais qui est aussi assez légitime du fait qu'on soit sur un hybride. Donc c'est un club qui doit également permettre d'extraire des balles du rough. On sait que dans ce cas-là, on a intérêt à avoir une tête de club un peu plus lourde. Alors, est-ce que c'est pas ce qui fait que qu'ils sont allés vers cette répartition un petit peu différente parce que l'utilisation du club ça reste un 19 degrés, c'est plus pour tous les jours. À tout moment du parcours, c'est ça, un petit rough. Voilà, et puis ça lève assez vite la balle, donc c'est pas mal. Mais moi, personnellement, je suis pas un grand fan, je le trouve un peu neutre. Neutre, oui. Un peu terne, peut-être. Voilà, un peu terne. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme note? Je lui donne un 7. Parce qu'il est quand même agréable, il est neutre, il n'est pas trop cher, donc c'est pour ça aussi. Je crois que je vais aller sur la même note. Moi, je suis à peu près dans le même. J'ai la même sensation que toi, sauf que moi, le poids en tête me gêne peut-être un peu plus. On n'a pas les mêmes sensations. Voilà. Mais par contre, sinon, c'est ça. Je resterai aussi sur ce set qui me paraît honnête. Cohérent, par rapport à un club qui reste cohérent, qui est de bonne facture comme tous les Titleist, ou en tout cas la plupart des clubs Titleist. C'est parfait, merci Quentin. Merci à toi. Et merci Sandra.